Alors, j'inaugure un petit peu puisque l'histoire que je vais vous raconter ce soir va être introduite par une histoire qui raconte pourquoi je vais raconter l'histoire que je vais vous raconter ce soir. Je t'ai perdu? Non, ça va, pas encore, ça va pas tarder. Donc, je suis réellement, et c'est un fait, enseignant. Après ce qu'on vient de voir, vous pouvez me poser des questions. Et il se trouve qu'il y a un mois de ça, j'ai fait une classe de découverte avec mes petits et que nous avons entendu une conteuse qui nous a raconté une histoire. Une histoire, un joli conte, avec une princesse, des gens qui arrivaient pour essayer de tomber amoureux de la princesse et de l'épouser, etc. Et il se trouve qu'après, j'ai une de mes élèves qui a essayé de réécrire l'histoire. Et la version de l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est la version réécrite par cet élève, parce que je l'ai trouvée avec un truc en plus. Donc, voici l'histoire. C'est donc l'histoire d'une princesse qui était merveilleusement belle, et qui était la fille d'un roi très puissant, et un roi qui l'aimait plus que tout. Et bien que ce soit une princesse et un roi, ils étaient assez modernes dans leur position, notamment familiale, et ça embêtait un peu le roi de devoir, parce que la jeune fille elle atteint ses 18 ans, de devoir la forcer à se marier. Alors, comme ça reste un roi et une princesse, il lui a quand même dit « Bon ma fille, tu as 18 ans, il va falloir te marier. Mais je suis un père cool. Tu as le droit de choisir avec qui tu te maries. » La princesse a fait « Ah chouette alors! Est-ce que je peux choisir comment ?» Le père lui a dit « Mais bien sûr ma fille. Alors on va faire une méga partie de cache-cache. » J'ai demandé à 100 personnes, les 100 premiers qui veulent, ils iront se cacher dans le royaume, et comme je suis super fort pour trouver les gens à cache-cache, et ben moi je monterai dans ma tour, et s'il y en a un que je trouve pas, et ben je l'épouserai. Et surtout, j'en veux 100, parce que si jamais je les trouve, moi je les vire du royaume. Et le dernier, le tout dernier, le 99e, le 100e, si lui j'arrive à le trouver, eh ben il aura 3 chances de se recacher derrière. Et si je le trouve, eh ben oui. Parce que c'est comme ça. Et dans le royaume, il y avait 3 frères, dont un qui était mieux que les 2 autres. Et pour le coup, quand elle a appelé les personnes pour aller se cacher, bah, eux ils étaient dans les 100, les 3 frères. Et tout le monde est parti se cacher. Et la princesse, elle est montée dans sa tour, et comme elle est partie se cacher, elle est montée au premier étage de sa tour, et elle a regardé par la fenêtre. Et elle a fait « Toi, vu !» Toi là-bas, là aussi, toi, vu !» Et elle en a vu comme ça 99. Les 2 frères étaient partis, et le 3e frère, le dernier, celui qui était mieux que les 2 autres. Et c'était le seul à pas avoir été trouvé. Alors ça embêta la princesse, qui monta au 2e étage de la tour. Et là, toujours rien. Au 3e étage. Et là, toujours rien. Au 4e étage. Et là, au fond du marais, là, elle vit la petite bosse dans la boue. Elle envoya ses serviteurs, et on déterra le 3e frère, celui qui était mieux que les 2 autres, tout crade. On lui amena et lui a dit « Tu es le 100e. Tu as vu comme je suis bonne pour trouver les gens à cache-cache. Tu as 2 autres chances pour te cacher. Si tu n'y arrives pas, quick. » Et le frère repartit. Il alla chercher un endroit où se cacher, et il trouva un espèce de marais avec plein de moustiques. Il se badigeonna de sucre, et il sauta sur le marais. Et hop, tous les moustiques sur lui. La princesse, elle monta au 1er étage, rien. Au 2e étage, rien. Au 3e étage, rien. Au 4e étage, rien. Au 5e étage, rien. Au 6e étage, rien. Au 7e, rien. 8e, rien. 9e, rien. 10e. Elle commença à paniquer un petit peu là, parce qu'il y avait 13 étages à la tour. Au 10e, elle regarda. Et là, d'un seul coup, le vent se leva. Et au loin, elle vit, derrière une nuée de moustiques qui venaient de s'envoler, un jeune homme tout rouge. Elle alla envoyer ses serviteurs qui ramenèrent le jeune homme qui avait un peu mal,
Il a raté beaucoup. Et elle lui a dit, je t'ai trouvé. Attention, tu n'as plus qu'une chance. Sinon, quick. Alors là, le jeune frère qui était, je rappelle, mieux que les deux autres, chercha. Et dans la forêt, il croisa un renard. Et comme tout frère qui est mieux que les deux autres, il alla parler au renard. Parce que les renards, c'est cool, ça parle. Et surtout, c'est cool parce que c'est intelligent. Et il lui dit, écoute, mon ami renard, j'ai un problème, je dois me cacher, mais j'y arrive pas, est-ce que tu n'aurais pas un plan? Mais le renard me dit, mais bien sûr. Et ils allèrent dans le village voisin, où ils se jetèrent dans une source, ils ressortirent dans la source, le renard était devenu un saltimbanque, et le jeune homme un singe. Ils se firent embaucher par un cirque, et la princesse qui ce jour-là avait décidé d'aller au cirque, ça tombe bien, trouva le jeune prince, trouva le saltimbanque et le petit singe, elle les trouva géniaux, et elle décida de les inviter chez elle, dans le royaume. Et puis c'était le moment venu de se cacher. Alors le saltimbanque il fit son petit numéro, puis il alla se coucher, et elle a voulu garder le singe. Et puis donc elle est montée, premier étage rien, deuxième étage rien, troisième étage rien, quatrième étage rien, dixième toujours rien, onzième rien, douzième rien, treizième rien. Et le petit singe qui était juste derrière elle, qui était... C'est le moment que le saltimbanque choisit pour sauter dans la source et le singe se retransforme en jeune homme. Et d'un seul coup, la jeune princesse entendit un bruit derrière elle, elle se retourna et... Oh, cachez-moi ça. Bah oui, t'es pas habillé. Le jeune homme ayant trouvé de quoi se cacher, il lui dit, vous ne m'avez pas trouvé. La jeune femme a dit, ah non, en effet... Et ouh. Maintenant, jeune homme, il faut savoir, je suis une femme moderne. Je ne veux pas être une reine qui reste à la maison à broder et à ne rien faire. Alors, pour ça, je te propose un petit défi. Il y a un roi à côté qui a une très belle couronne. On va y aller tous les deux, et le premier qui arrive à ramener la couronne aura le droit de gouverner le royaume, tout seul. Est-ce que tu es d'accord? Le jeune homme, sûr de son fait, dit oui, bien entendu, il allait retrouver son ami le renard et tout, qui allait lui donner plein de conseils, donc c'était cool. Et donc, il partit. Et la jeune fille partit, mais elle courut encore plus rapidement que lui. Et elle trouva une idée, elle allait se déguiser en garçon. Parce que ça, c'est une super idée pour prendre la couronne d'un roi. Et quand elle arriva dans le royaume, elle se présenta comme un roturier qui vient visiter le royaume. Et elle alla dire bonjour au roi. Elle lui serra la main et elle lui a dit je viens pour visiter ton royaume, est-ce que tu peux me présenter à tout le monde? Le roi la regarda. Et le roi alla voir sa maman. Il dit maman, il y a un roturier qui vient d'arriver, mais il est tout bizarre et je suis sûr que c'est une femme. Et la mère lui a dit écoute mon fils, il y a un moyen pour savoir, tu vas lui montrer ton armée. Si comme tout homme il regarde ton armée, c'est que c'est bien un homme. Si par contre il va voir les fleurs là-bas au fond, c'est que c'est une femme. Le roi dit ah c'est bien ça maman. Et il partit avec le roturier pour visiter l'armée, il lui présenta les hommes et tout. Et la jeune femme derrière son costume, elle vit bien les fleurs au loin. Mais elle était intelligente. Et elle a vu l'armée, alors elle a regardé l'armée. Et alors le roi quand même, maman, elle a bien regardé l'armée, mais quand même j'ai des doutes. Hein. Alors tu vas lui faire visiter le jardin. Si elle va sentir les roses, c'est que c'est une fille. Si elle regarde avec toi les arbres, c'est que c'est un homme. Ah, ben oui maman. Et ils partirent dans le jardin. Et là, il lui montra le beau parterre de roses. Et la jeune fille qui était intelligente, elle n'avait Dieu que pour les beaux-arts. Et là, le roi était bien embêté, il lui dit maman, je suis toujours embêté, ça n'a pas encore marché ton truc, mais je suis sûr. Ah, mon fils, j'ai une idée de génie. Tu vas aller te baigner dans le lac avec lui. S'il vient se baigner avec toi tout nu, c'est que c'est un homme. S'il ne veut pas, c'est que c'est une femme. Ah, c'est pas bête. Et alors, ils partirent tous les deux, et le roi commença à se déshabiller, à sauter dans l'eau. Et là, le roturier ne suit pas. Et il lui dit ah, je t'ai eu, une femme. Et elle prit la couronne et elle partit.
Sur le chemin, elle croisa donc son futur mari et tout, avec la couronne sur la tête, et elle lui dit « Hé hé !» Et c'est depuis ce jour que ce royaume a une reine qui gouverne et un frère qui est plus beau que les deux autres, qui lui sert de roi à côté d'elle. Merci.